Nous sommes le vendredi 15 février 2013. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans Pulsation Week-end. Au sommaire de l'actualité, la communauté internationale est très déçue du comportement des dirigeants haïtiens qui jusqu'ici ne sont pas parvenus à une entente pour mettre en place le conseil électoral, a indiqué ce vendredi le représentant AI du secrétaire général des Nations Unies en Haïti. Nigel Fisher dénonce les parlementaires qui n'ont pas tenu leurs promesses en ce qui a trait à l'installation le 14 février de la commission bicamérale chargée de désigner les représentants du pouvoir législatif au conseil électoral, alors que le président des deux chambres lui avait donné la garantie en ce sens. Le dossier des élections a été abordé ce vendredi lors d'une rencontre entre le président Michel Martelly et la vice-présidente du Parlement européen Isabelle Durand. L'Union européenne est prête à contribuer à hauteur de plus de 6,6 millions de dollars américains à l'organisation des prochaines élections, a souligné le chef de l'État. En visite en Haïti ce vendredi, le prince Albert II de Monaco a inauguré une école fondamentale qui porte son nom au local des centres Gisquio au bicentenaire. L'école fondamentale Prince Albert II de Monaco, qui a ouvert ses portes en octobre dernier, accueille des enfants défavorisés. Les travaux de construction ont coûté environ 600 000 dollars américains. À l'étranger, une pluie de météorites au-dessus de l'Oural en Russie a fait ce vendredi environ 1000 blessés. Cet événement exceptionnel, causé par la destruction d'un gros météorite et accompagné de violentes explosions, a soufflé les fenêtres dans plusieurs localités et provoqué un mouvement de panique. Diffusées par les autorités vénézuéliennes, les photos du président Hugo Chavez, soigné pour un cancer à Cuba, le montrant souriant sur son lit d'hôpital. Il s'agit des premières images du chef de l'État publiées depuis son départ pour Cuba. Le 10 décembre, Chavez respire par intubation trachéale. Dans l'actualité sportive, l'athlète paralympique sud-africain Oscar Pistorius a été formellement inculpé ce vendredi par le tribunal de Pretoria du meurtre de sa compagne Reva Steenkamp. Le parquet veut requalifier l'affaire en meurtre avec préméditation. Le champion paralympique qui a fondu en larmes lors de l'audience rejette les charges retenues contre lui. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Musique, info, zin, potin, gag, blague. Aujourd'hui, c'est le jour Gagonzin. Allô? Mr. M. VIP, variété info plaisir. Tous les vendredis 8h du soir, reprise dimanche 6h du soir et mardi midi sur Télé Pluriel, la chaîne 44. VIP, l'anti-stress absolu. L'année qui porte 365 jours, c'est une année homosexuelle. VIP, le meilleur du divertissement sur la chaîne 44. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. La communauté internationale est très déçue du comportement des dirigeants haïtiens qui jusqu'ici ne sont pas parvenus à une entente pour mettre en place le conseil électoral, a indiqué ce vendredi le représentant ad intérim du secrétaire général des Nations Unies en Haïti. Nigel Fisher dénonce les parlementaires qui n'ont pas tenu leurs promesses en ce qui a trait à l'installation le jeudi 14 février de la commission bicamérale chargée de désigner les représentants du pouvoir législatif au conseil électoral, alors que les présidents des deux chambres lui avaient donné la garantie en ce sens. Compte rendu Emmanuel Paul. L'international est déçu de la gestion du dossier électoral par les autorités haïtiennes. Le représentant par intérim du secrétaire général des Nations Unies en Haïti n'y est pas allé par quatre chemins. Il est inadmissible que 13 mois après la date constitutionnelle pour l'organisation des élections en Haïti,
les dirigeants haïtiens soient dans l'incapacité de trouver un consensus pour le déroulement du scrutin, a martelé le Canadien Nigel Fisher. Mais s'il y a une question qui domine le discours et qui cristallise la déception des amis d'Haïti aujourd'hui, c'est celle de l'impasse dans l'organisation des élections. Selon la Constitution d'Haïti, les élections pour les sénateurs élus en 2006 devaient avoir lieu avant la fin de leur mandat en janvier 2012. Nous voilà, aujourd'hui, plus de 13 mois plus tard, et l'élite politique haïtienne est toujours en train de tenter de trouver un compromis qui semble hors d'attente pour former la base d'un accord permettant d'avancer vers les élections. Nigel Fisher n'en revient pas que les parlementaires n'ont pas tenu leurs engagements d'installer le jeudi 14 février la commission bicamérale chargée de désigner les représentants du Parlement au collège transitoire du Conseil électoral permanent. Une nouvelle qu'il avait eu le temps d'annoncer au Conseil de sécurité des Nations Unies après avoir rencontré les présidents des deux chambres du corps législatif, a-t-il déploré. La semaine dernière, lorsque j'ai rencontré les présidents des deux chambres législatives, on m'a laissé croire que la commission bicamérale annoncerait sa décision concernant les représentants au CTCEP hier, le 14 février. Et c'est ce que j'ai annoncé au Conseil de sécurité et aux amis d'Haïti cette semaine. Mais cela ne s'est pas produit. Comme me l'a dit mardi dernier un très bon ami d'Haïti, originaire de cet hémisphère, siempre mañana, seguro que un día tiene que ser hoy. Toujours demain. C'est sûr, un jour, ça doit être aujourd'hui. Dans un mois, le représentant du secrétaire général des Nations Unies aura à présenter son rapport sur Haïti au Conseil de sécurité de l'ONU. Un rapport peu reluisant, prévient Nigel Fisher. L'officiel onusien espère que dans l'intervalle, les différents protagonistes posent des actes dans le sens d'une amélioration de la situation. Dans un mois, le prochain rapport du secrétaire général des Nations Unies sur Haïti sera l'objet du débat du Conseil de sécurité. Je serai là pour la présenter. Le projet de rapport actuel n'est pas si optimiste. Et c'est pourquoi, ces prochaines semaines, et nous n'avons pas beaucoup de temps, j'espère pouvoir travailler avec les dirigeants du pays, le gouvernement, l'exécutif et le législatif pour pouvoir témoigner de progrès tangibles. Le pays ne peut plus attendre. L'organe chargé de réaliser les élections doit être mis en place dans le meilleur délai, martèle Nigel Fisher. Un accord sur une date, la mise en place du CTCEP et, je l'espère, au moins un accord politique à minima sur les étapes à suivre pour mettre ce processus d'élection en mouvement. Comme les États-Unis, les Nations Unies sont prêtes à supporter la tenue des élections libres, honnêtes, crédibles, inclusives et démocratiques, souligne le représentant par intérim de Ban Ki-moon. La commission bicamérale chargée de désigner les représentants du corps législatif au Conseil électoral n'a pu être intronisée jeudi, contrairement à ce qui a été annoncé par le président du Sénat, Josuel Simondera, en raison de l'absence des députés dans la salle de séance. Ces derniers rejettent l'idée que la commission soit paritaire. La commission sera installée le lundi 18 février, si l'on en croit le président de la Chambre basse, Jean-Tolbert Alexis. 4 grandes priorités seront définies dans la feuille de route de la MINUSTAH pour promouvoir la stabilité et l'état de droit en Haïti et définir les conditions devant être réunies pour que la force onusienne puisse poursuivre le processus de réduction de ses troupes présentes dans le pays. C'est ce qu'a indiqué vendredi le représentant ad intérim du secrétaire général des Nations Unies en Haïti. Cette feuille de route, qui devrait être préparée en collaboration avec le gouvernement haïtien, sera présentée à la mi-mars au Conseil de sécurité des Nations Unies, selon Nigel Fisher. Parmi ses priorités, l'officiel onusien souligne le renforcement de la sécurité par une augmentation en nombre et en qualité de l'effectif de la PNH et le renforcement de l'autorité du CEP pour lui permettre d'augmenter l'appropriation nationale du processus électoral. Le Conseil de sécurité et le secrétaire général m'ont aussi demandé de préparer, avec le gouvernement en Haïti, une feuille de route pour les prochaines années qui va définir clairement
un ensemble limité de priorités pour la MINUSTAH afin de promouvoir la stabilité et la sécurité, de renforcer l'état de droit, le respect des droits de l'homme et la bonne gouvernance. Cette feuille de route établira aussi de manière transparente les conditions dans lesquelles la MINUSTAH sera en mesure de poursuivre la réduction de ses effectifs. Cette feuille de route devrait être incluse dans le rapport du secrétaire général que le Conseil de sécurité examinera en mi-mars. Donc, encore une fois, nous avons peu de temps. Hier, dès mon retour de New York, j'ai rencontré le Premier ministre Lamotte et nous avons convenu que dans les prochaines semaines, le gouvernement et la MINUSTAH vont travailler ensemble pour finaliser cette feuille de route qui nous permettra d'évaluer nos progrès ensemble et qui permettra au Conseil de sécurité d'en faire autant. J'ai proposé pour discussion 4 priorités centrales pour cette feuille de route. Premièrement, renforcer la sécurité et en particulier en augmentant le nombre, la qualité et la répartition de la police nationale d'Haïti. Deuxièmement, renforcer l'autorité d'un conseil électoral permanent pour qu'il assume la pleine responsabilité de l'appropriation nationale et de l'organisation et de la tenue des élections futures. Troisièmement, renforcer la culture de l'état de droit et des droits de l'homme en soutenant le renforcement de mécanismes de base fonctionnels et responsables, comme le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, la Cour supérieure des comptes et des contentieux administratifs, l'Inspection générale de la PNH et l'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne, entre autres, et aussi de soutenir plus largement la réforme législative qui est cruciale. Quatrièmement, dans le domaine de la bonne gouvernance, soutenir le renforcement des institutions de l'État pour faire les réformes politiques essentielles et renforcer les mécanismes décentralisés et participatifs. Le président Michel Martelly s'est entretenu ce vendredi avec la vice-présidente du Parlement européen, Isabelle Durand. Les discussions ont porté notamment sur l'organisation des prochaines élections dans le pays. Une rencontre fructueuse selon le chef de l'État, rappelant que l'Union européenne est prête à contribuer à hauteur de 5 millions d'euros, soit plus de 6,6 millions de dollars américains, à l'organisation de ce scrutin. Il se félicite que les dernières mises en place soient en train d'être faites, notamment concernant l'installation de la commission parlementaire bicamérale, appelée à désigner les membres du Parlement au Conseil électoral. Pour ce qui est du CSPJ, Michel Martelly affirme être en contact avec le président de cette institution, Anel Alexis Joseph, qui, informe-t-il, devrait sous peu solliciter l'appui de l'exécutif pour parvenir à une solution aux problèmes relatifs à sa représentation au CTCEP. Madame Isabelle Durand et moi venons d'avoir une réunion très fructueuse dans laquelle nous avons traité de nombreuses questions très importantes pour l'avenir économique d'Haïti. Une fois encore, je vous remercie d'être venu. Nous avons parlé de la situation du secteur agricole, précédemment touché par la sécheresse et frappé terriblement par les 2 dépressions tropicales Sandy et Isaac. Nous avons dressé ensemble le tableau des droits de l'homme et de la démocratie en Haïti. Comme vous le savez, l'Union européenne est très motivée vis-à-vis de l'équilibre démocratique à travers le monde et certainement en Haïti. J'ai pu avoir avec Mme Durand des échanges sur le dialogue constant que j'ai engagé avec le Parlement haïtien pour la formation du Conseil électoral permanent et bien sûr la tenue des prochaines élections locales et sénatoriales partielles où l'Union européenne est engagée à les soutenir avec 5 millions d'euros. La question des élections reste une priorité pour nos partenaires et on a passé un bon bout de temps à discuter de la prochaine tenue des élections en Haïti. Et pendant que nous étions en train de converser à mon bureau, au Parlement, la commission bicamérale a été installée, si je ne me trompe,
commission composée, je crois, de 7 sénateurs et de 9 députés. Je n'ai pas de détails précis, mais tout ça, je vous le dis pour vous montrer que la procédure avance, puisque nous le savons tous. La désignation des 3 membres par le Parlement restait une question importante parce qu'elle nous empêchait d'avancer dans la mise en place de ce collège transitoire qui devra mener à bon terme les élections. Bien sûr, il reste quand même certains petits problèmes, notamment la question du CSPJ qui devra être réglée sous peu, puisque j'ai demandé à 2 reprises déjà au président de la Cour de cassation de me faire parvenir une lettre où il admettrait son incapacité à résoudre au sein du CSPJ cette crise, de telle sorte que l'exécutif puisse assister dans la résolution de cette crise. L'exécutif respecte l'indépendance du pouvoir judiciaire, donc n'est jusqu'à date intervenu pour demander quoi que ce soit à ce niveau afin de résoudre la crise. Mais une fois que le président fera une pareille lettre à l'exécutif qui a pour mission de s'assurer que les institutions fonctionnent, se sentira à ce moment à l'aise pour intervenir et permettre la résolution de la crise. La vice-présidente du Parlement européen, Isabelle Durand, a quant à elle réaffirmé la volonté de la Commission européenne d'aider à la réalisation des prochaines élections dans le pays. Elle fait remarquer que l'organisation de ce scrutin n'est pas en soi une garantie que les problèmes du pays vont être résolus. Aussi promet-elle l'appui de l'Union européenne au gouvernement haïtien pour lui permettre de reloger les victimes du tremblement de terre de janvier 2010 qui vivent encore sous les tentes. Elle fait remarquer que les partenaires internationaux d'Haïti sont prêts à contribuer à son relèvement, mais qu'il appartient aux Haïtiens eux-mêmes de travailler à la reconstruction de leur pays. C'est une évidence et en même temps, puisque nous sommes proches, que nous avons envie d'aider, nous avons aussi envie de mettre le doigt parfois sur les choses plus difficiles, parce que les enjeux sont phénoménaux. Bien sûr, il y a les enjeux des élections. Et nous entendons aujourd'hui cette décision de point de départ du processus. Nous serons à côté du gouvernement et du Parlement dans la mise en œuvre progressive, étape par étape, d'un processus électoral. C'est très très important aussi d'avoir un environnement sécure du point de vue démocratique, du point de vue politique. Mais ça ne suffira pas, mais ce n'est pas parce que les élections seront mises en place ici les plus justes, les plus transparentes possibles, et nous resterons à côté de vous, vigilants et attentifs, aidants aussi pour la mise en place. Ce n'est pas ça non plus qui garantira que demain, toutes les familles haïtiennes auront de quoi assurer à la fois l'alimentation, l'éducation des enfants, le logement. Et donc le logement évidemment, que j'ai pu, comme tout le monde ici, constater à quel point d'énormes efforts ont été faits pour le relogement d'une partie extrêmement importante des déplacés et des sinistrés. Et en même temps, il y a une capacité d'absorption difficile pour les quelques 300 000 personnes restantes ou familles. Et donc à cet égard, c'est vrai, on doit être à vos côtés pour que vous puissiez réellement lancer aussi des politiques d'urbanisation des quartiers et des politiques qui répondent à ces besoins, je dirais, dans un avenir proche et sans vous mettre le couteau sous la gorge, parce que c'est impossible d'imaginer que l'on puisse du jour au lendemain reloger ces 300 000 personnes. J'ai aussi entendu pas mal d'attentes et d'éléments, parce que les besoins sont immenses. À la fois, vous en avez parlé sur l'agriculture et la sécurité alimentaire, sur la question de la justice, sur les questions liées à l'éducation, sur les questions liées à toutes sortes d'autres domaines sur lesquels les urgences sont tellement nombreuses que je crois vraiment que oui, vous avez à la fois besoin d'aide, mais vous avez besoin de faire vous-même, et vous allez faire vous-même. C'est les Haïtiens qui reconstruisent leur pays, c'est pas nous, c'est pas les Européens, c'est pas les Américains, c'est vous. Et comme c'est vous avec un appui financier, mais pas seulement financier. Et sans doute que la valeur ajoutée de l'Union européenne, c'est pas seulement d'être le plus grand donateur, c'est important, mais d'être aussi ceux qui sont à côté, qui font avec, qui donnent des conseils, qui disent ce qui va et qui disent ce qui ne va pas quand ça ne va pas. Je crois que c'est aussi important dans une relation franche, parce que c'est impossible de réussir un parcours comme une ligne droite.
Et donc, à ce rôle-là, à la fois, je dirais, d'amis, de cousins, de voisins, qui veut à la fois aider, soutenir les initiatives, partager l'expérience. Vous nous trouverez au rendez-vous, et c'est avec beaucoup de fierté aussi que, comme Européenne et représentante du Parlement européen, je veux vous assurer de notre présence et de notre aide, mais aussi de notre franchise. Quand les choses ne vont pas bien, nous vous le dirons, pas nécessairement devant les journalistes, mais nous vous le dirons dans votre bureau. Autre point de l'actualité en visite en Haïti, ce vendredi, le prince Albert II de Monaco a inauguré ce vendredi une école fondamentale qui porte son nom au local des centres Jesquio au bicentenaire. L'école fondamentale Prince Albert II de Monaco, qui a ouvert ses portes en octobre dernier, accueille des enfants défavorisés. Les travaux de construction ont coûté environ 600 000 $ américains à ton appris. Le prince Albert II s'est également entretenu avec le président Michel Martelly et le directeur des centres Jesquio, le docteur Jean-William Pape, autour de la lutte contre le sida. Aujourd'hui, la cérémonie d'inauguration de cette école, dont j'ai été très touché que l'on me demande qu'elle porte mon nom, à laquelle m'ont convié le docteur William Pape et M. Philippe Narmino, secrétaire général de la Croix-Rouge monégasque, dont j'ai le plaisir de présider, représentant du Monaco collectif Haïti, démontre que votre pays est sur la voie du rétablissement. En cette journée d'inauguration, je souhaite manifester la volonté et l'expression de la solidarité de la principauté de Monaco envers le peuple haïtien et saluer le début d'un projet éducatif de qualité, investissement durable, porteur des germes d'un avenir meilleur pour Haïti et pour sa jeunesse. Je souhaite à ce propos adresser mes encouragements au bureau diocésien de l'éducation qui a été choisi pour gérer cette école. Je vous en remercie. Pour inscrire dans la durée l'action de mon pays, j'ai demandé que le soutien initial apporté par Monaco Collectif Haïti puisse être relayé par la suite dans le cadre de la coopération au développement menée par mon gouvernement. Pendant 2 années scolaires, cette école bénéficiera d'une aide au fonctionnement et, si nécessaire, d'un appui technique en matière de projets pédagogiques. Au-delà, je souhaite que mon gouvernement engage une réflexion pour renforcer les actions de coopération soutenues en République d'Haïti afin de permettre aux Haïtiens d'être les acteurs de leur développement économique, éducatif, sanitaire et social. Mes derniers mots sont destinés aux enfants scolarisés dans cette école. Je souhaite leur faire part de toute ma confiance, de toute la confiance de la principauté dans leur motivation et leur capacité, qu'ils profitent pleinement de ce lieu qui leur est destiné, qu'il soit un lieu de savoir, de connaissances partagées et d'épanouissement. C'est la fin de ce journal. Avant de vous quitter, voici le rappel des titres. La communauté internationale est très déçue du comportement des dirigeants haïtiens qui jusqu'ici ne sont pas parvenus à une entente pour mettre en place le conseil électoral, a indiqué ce vendredi le représentant AI du secrétaire général des Nations Unies en Haïti. Nigel Fisher dénonce les parlementaires qui n'ont pas tenu leurs promesses en ce qui a trait à l'installation le 14 février de la commission bicamérale chargée de désigner les représentants du pouvoir législatif au conseil électoral, alors que les présidents des 2 chambres lui avaient donné la garantie en ce sens. Le dossier des élections a été abordé ce vendredi lors d'une rencontre entre le président Michel Martelly et la vice-présidente du Parlement européen, Isabelle Durand. L'Union européenne est prête à contribuer à hauteur de plus de 6,6 millions de $ américains à l'organisation des prochaines élections, a souligné le chef de l'État. En visite en Haïti ce vendredi, le prince Albert II de Monaco a inauguré une école fondamentale qui porte son nom au local des centres Jesquio au bicentenaire. L'école fondamentale Prince Albert II de Monaco, qui a ouvert ses portes en octobre dernier, accueille des enfants défavorisés. Les travaux de construction ont coûté environ 600 000 $ américains. À l'étranger, une pluie de météorites au-dessus de l'Oural en Russie a fait ce vendredi environ 1000 blessés. Cet événement exceptionnel, causé par la destruction d'un gros météorite et accompagné de violentes explosions, a soufflé les fenêtres dans plusieurs localités et provoqué un mouvement de panique.
Diffusées par les autorités vénézuéliennes, les photos du président Hugo Chavez, soigné pour un cancer à Cuba, le montrant souriant sur son lit d'hôpital. Il s'agit des premières images du chef de l'État publiées depuis son départ pour Cuba le 10 décembre. Chavez respire par intubation trachéale. Et puis dans l'actualité sportive, l'athlète paralympique sud-africain Oscar Pistorius a été formellement inculpé ce vendredi par le tribunal de Pretoria de meurtre de sa compagne, Reva Stepkamp. Le parquet veut requalifier l'affaire en meurtre avec préméditation. Le champion paralympique qui a fondu en larmes lors de l'audience rejette les charges retenues contre lui. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, mais juste après le journal de 22 h, vous aurez à suivre l'intégralité de la conférence du représentant AI du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Nigel Fisher. Passez d'excellents moments sur Télé Pluriel.